les implications sur le Burundi, l'autre c'est le parc numérique et l'autre c'est sur les ODD. Ça ne reste pas beaucoup de temps et quels sont les domaines qui sont avancés et ce qui manque. On commence avec le parc numérique. Oui. Ok. Merci pour la question. De plus en plus, il est évident que accélérer la marche vers l'atteinte des ODD signifie aussi qu'on s'ajuste dans le sens de quoi? Dans le sens de la promotion de la digitalisation et de l'innovation. Ces deux éléments apparaissent aujourd'hui comme étant des catalyseurs. Parce que si nos sociétés sont digitalisées, cela veut dire par exemple que nous aurons une gouvernance qui est ouverte, qui est accessible à chacun de nos populations, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Donc, le pacte du numérique, c'est la concrétisation de toutes ces réflexions qui place encore une fois au centre du développement cette question de numérique, digitalisation. Qu'est-ce qui s'est fait ici? Ça fait un peu plus de 2 ans que les Nations Unies, à travers ces instances, travaillent avec le gouvernement. D'abord, le ministère des Nouvelles Technologies, de Communication et Information, je pense TIC, pour un élément très important qui est l'élaboration d'un plan directeur de digitalisation du pays. Aujourd'hui, il est temps que le pays dispose de ces documents qui devraient être un document fédérateur dans le cadre duquel toutes les initiatives vont s'inscrire. Il est vrai de constater aussi que sur le terrain, nous voyons des initiatives qui sont prises dans le sens de la digitalisation parce qu'il y a un besoin, dans le sens de numérique parce qu'il y a un besoin. Mais d'autre part, il faut qu'on s'assure que toutes ces initiatives, à un moment donné, seront intégrées. Et pour faciliter leur intégration, il faut qu'au moment de leur développement, qu'on assure qu'elles pourront être interopérables. Il y a plein d'initiatives que les Nations Unies ont déjà initiées ici au Burundi. On prend l'état civil, l'enregistrement des naissances, c'est le travail que fait l'UNICEF et le but a dû aussi digitaliser, financer le développement d'une application pour l'enregistrement des actes. Et je pense aussi qu'il y a tout un processus qui est en cours aujourd'hui au niveau du gouvernement sur la carte d'identité biométrique. Nous allons dans d'autres secteurs, que ce soit les finances. Vous avez appris dernièrement de lancement de l'application électronique de collecte des taxes, des revenus de l'État au niveau communal. Ceci pour dire que nous devons aller vers la digitalisation et promouvoir cela. Donc, qu'est-ce que nous entendons faire? C'est accompagner le gouvernement. En accompagnant le gouvernement, nous devons également accompagner les populations. Parce que la digitalisation, c'est avec les populations. Sinon, il y a risque de laisser des gens en marche. Or, les ODD, c'est quoi? Ne laisser personne de côté. Merci. Merci. En plus des éléments que nous avons discutés de la première partie de cet échange, je voudrais juste vous dire que en fait, le sommet, de façon concrète, qu'est-ce qui va différencier les engagements pris de ce qu'on a fait jusqu'ici? Le premier élément, c'est qu'il s'agit d'engagements concrets pris par les chefs d'État eux-mêmes, pris sous forme d'engagement. Ce n'est pas c'est des déclarations pour les générations futures, la question du numérique, etc. Mais il s'agit de manière concrète par les leaders du monde entier, partie du constat que le multilatéralisme, on lui reproche énormément de choses, y compris son incapacité à faire face, à résoudre les conflits mondiaux. Ils ont pris des engagements fermes qui couvrent en réalité la quasi-totalité des domaines que les ODD couvrent aujourd'hui, que ce soit la paix, la sécurité, que ce soit les questions de coopération pour le développement, que ce soit les sciences, que ce soit les questions d'innovation, que ce soit les questions de sécurité humaine de façon générale. Alors, ce que ça implique pour tous les pays du monde, c'est que, de manière concrète, en mettant en œuvre ces engagements pris, pour lesquels les chefs d'État sont redevables vis-à-vis de leur population, nous sommes sûrs d'avancer de manière certaine vers la réalisation des objectifs de développement durable. Merci. Il y a aussi la question sur les ODD, le rapport qui a été fait en 2023. Quels sont les domaines qui restent derrière? Quels sont les domaines qui sont... Oui, alors c'est une question difficile. Pourquoi difficile? Parce qu'en réalité, lorsqu'on évalue les ODD,
pris dans leur globalité, on en a 17. C'est difficile de dire sur l'ODD 1, 2, 3, 4, on avance, etc. Parce que l'évaluation se fait à travers les différentes cibles qui sont dans les différents objectifs. Alors, ce qu'on retient globalement pour le Burundi et pour la quasi-totalité des pays africains, c'est ça qu'il faut retenir. Nous sommes en retard sur la quasi-totalité des ODD. Et ce retard n'est pas l'événement sur lequel nous devons focaliser notre attention. Ce sur quoi nous devons focaliser notre attention, c'est comment nous faisons pour accélérer la mise en œuvre. Et pour accélérer la mise en œuvre, on est parti du constat que, en cherchant à identifier les raisons des échecs, on a vu que l'une des premières raisons, c'est la question du financement. Et donc, on a dit, puisqu'il nous reste très peu de temps avant 2030, et que nous n'aurons jamais les financements demandés pour faire face aux priorités, pour être sûr que nous atteignons ces objectifs, ce qu'il faudra faire, c'est de s'y toucher les cibles, mettre l'emphase sur les cibles qui vont accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable, en partant du constat que tous les objectifs sont interreliés. Et donc cet exercice a été fait dans le rapport 2023, et le Burundi en est ressorti avec 5 cibles prioritaires sur lesquelles le gouvernement s'est engagé à prendre des actions concrètes qui vont, en utilisant le peu de ressources dont nous disposons, en focalisant la gestion des ressources sur ces aspects-là, permettre d'aller plus loin que si on se mettait à intervenir de façon générale. Il s'agit de la question de l'éducation, il s'agit de la question des infrastructures, il s'agit de la question des investissements productifs sur le capital humain, de façon à ce que les emplois créés soient pas seulement des emplois tout court, mais des emplois durables, et ainsi de suite. Voilà, merci. Merci. Il y a d'autres questions? Sur les ODD, juste une information. La première, c'est que, de manière globale, seulement 17% des cibles des ODD sont en toi. 17%. Deuxième chose, pour financer les ODD et accélérer leur atteinte d'ici 2030, il faut 4 trillions par an. 4 trillions. Bon, comment on dit ça? Ok. Par an. Ce que les Nations Unies n'ont pas. Donc, et le financement des ODD doit venir de toutes les parties prenantes, le secteur privé, les pays donateurs. Et donc, pour rester dans le même esprit que ce qu'Ozias dit, cette accélération mérite les efforts de toutes les parties prenantes. Merci. Merci de la parole. Moi, j'adresse ma question à la coordinatrice. L'ONU, ici au Burundi, même tout comme ailleurs, est là pour accompagner les actions du gouvernement. Le gouvernement et l'ONU, j'ai l'impression qu'ils travaillent en collaboration. Mais en matière de la collaboration, il peut y avoir des défis. Dans vos activités opérationnelles, ici, quels sont les défis auxquels vous faites face qui émanent peut-être du secteur public et qui émanent de l'intérieur de l'organisation que vous représentez, l'international que vous représentez ici. Deuxième question. Moi, on a posé la première question à rapport avec le sommet de l'avenir. Et nous avons eu l'intention de savoir en bref aperçu ce qui est dit au sommet de l'avenir, mais apparemment, elle me reste étrange. Alors, mais c'est articulé à base des ODD, tels que je l'ai entendu exprimer. Ces ODD, c'est concret de la résolution du sommet de l'avenir, mais on nous a dit que ce sont des résolutions qui ont été prises
par une communauté mondiale et l'Afrique pourrait être en retard par rapport à ces ODD. Elle est confrontée peut-être à des défis pour la réalisation. Alors, quelles sont les stratégies mises en œuvre pour relever ce défi en rapport avec le problème à atteindre les ODD? Parce que ici, en Afrique, tout comme au Burundi, nous sommes dépourvus de financement pour la réalisation. Alors, quelles sont les stratégies mises en œuvre, discutées au sein du sommet pour faire face à ce défi? Merci. Votre météo? Moi, je m'appelle Zéman Aoswan de la télévision JACTV. Et bon après-midi. Et moi, c'est Ferdinand Diamagé, je suis journaliste à la radio chimique de la province de Omongue. Moi, j'aimerais savoir les relations qui existent entre certaines agences des Nations Unies et au pays, si je précise, et l'agence en charge de droits de l'homme. Et certains rapports sont jugés par le gouvernement qui sont politiquement orientés. Qu'est-ce que vous en dites? Et l'autre question au Burundi se dirige vers les échéances électorales dans 2025. Comment comptez-vous accompagner pour le réussite de ce processus? Le tout premier, où on avait parlé que ici au Burundi, les Nations Unies travaillent avec le gouvernement et que vous voulez savoir quels sont les défis qui sont de la partie gouvernementale et quels sont les défis qui sont de nos organisations, qui nous empêchent peut-être d'avancer vite ou atteindre des objectifs. Normalement, le travail du système des Nations Unies dans un pays, oui, c'est avec le gouvernement, mais ce n'est pas seulement avec le gouvernement. C'est avec tous les autres acteurs dans la société burundaise. Je pense que si on va autour des agences, ils vont vous parler des organisations de société civile avec qui on travaille. Ils vont vous parler des partenariats que nous avons avec le secteur privé. Ils peuvent aussi vous parler des actions que nous avons avec les organisations communautaires. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment, ce ne devrait pas être seulement avec le gouvernement. Mais on travaille sous les orientations du gouvernement, la politique nationale, le plan de développement, la vision, comme on a dit tout à l'heure. Maintenant, quand on parle de défis, moi je vais citer quelques, mais je suis sûr que les collègues autour de table peuvent vous parler aussi des autres défis. Quand on parle des défis au niveau, dans notre partenariat avec le gouvernement, les défis que nous rencontrons au Burundi ne sont pas différents des autres pays. Dans beaucoup de pays qui sont les pays, on dit, en voie de développement, on a parfois les défis de capacité. C'est quelque chose sur lequel nous nous investissons beaucoup pour permettre que le pays peut vraiment prendre lui-même toutes les activités de développement, pour prendre le leadership et que le programme que nous mettons en œuvre peut être durable. Il faut renforcer la capacité à tous les niveaux de gouvernement, que ce soit au niveau national et que ce soit au niveau décentralisé. Le problème de capacité se trouve partout dans les pays presque où nous travaillons et c'est aux différents niveaux, mais c'est quelque chose sur lequel nous continuons à travailler, mais parfois ça peut se poser comme un défi. Maintenant, un autre défi que nous rencontrons, qu'on peut dire que c'est de deux côtés, que ce soit gouvernement et de notre côté, mais c'est un problème qui est vraiment majeur, c'est le défi des ressources. Les ressources ne sont pas au niveau qu'on voulait. Monsieur le représentant de l'UNFPA vous a parlé tout à l'heure des niveaux de ressources qui sont nécessaires pour la mise en œuvre des ODD au niveau mondial et qui a été estimé à un montant très élevé. Et vous pouvez imaginer si on chiffre
les ressources auxquelles on a besoin pour la mise en œuvre des ODD ici au Burundi. Les chiffres, notre mobilisation des ressources normalement n'arrive pas au niveau sur lequel on a besoin pour pouvoir travailler, pour réussir à atteindre les cibles. Mais je dois dire que cette mobilisation des ressources ne doit pas être seulement des partenaires au développement ou des organisations des Nations Unies. On doit mobiliser les ressources domestiques. C'est d'ailleurs une des choses sur lesquelles le Pacte pour l'avenir parle. On doit mobiliser les ressources domestiques, on doit mobiliser les ressources du secteur privé et des autres acteurs domestiques. C'est quelque chose sur lequel nous devons développer une approche différente. Et comme vous le savez, globalement, le niveau de ODA, l'aide publique au développement des pays développés est en train de diminuer dans une manière globale. Maintenant, je vais laisser peut-être les collègues répondre aux autres questions. Il y avait la question sur quelle stratégie nous utilisons pour améliorer la mise en œuvre. Pour les droits de l'homme, nous avons le chef de bureau des droits de l'homme qui va répondre sur les élections, peut-être le représentant de PNUD, mais sur les stratégies de mise en œuvre, le représentant de PAM, de HCA, tout le monde va répondre. Mais Madame m'a posé les questions sur les actions concrètes que nous prévoyons pour la mise en œuvre de Pacte de l'avenir. Moi, je peux vous citer quelques parce que je ne pense pas qu'on a déjà eu le temps de dire voilà en détail ce qu'on envisage à faire, mais déjà, il y a des choses qu'on commence, on a déjà commencé et sur lesquelles on est en train de travailler. Par exemple, nous sommes en train de redoubler nos efforts. Comme vous le savez, le Pacte d'avenir a mis l'accent sur doubler nos efforts sur le changement climatique. Il nous appelle à accélérer tous les efforts en matière de l'environnement, notamment en matière d'aider les pays à développer les stratégies qu'il faut et aussi la mise en œuvre avec les ressources limitées que nous avons. Ça, nous avons une initiative sous le lead de PNUD comme agence lead dans ce domaine et elle va vous dire tout à l'heure ce que nous sommes en train de faire. Elle vous a parlé tout à l'heure de ce que nous sommes en train de faire sur le numérique, ce que le gouvernement a fait, ce que nous renforçons. Ça, c'est quelque chose qui sort de Pacte d'avenir. Le Pacte d'avenir met l'accent particulier sur les jeunes, la participation des jeunes, que ce soit au niveau mondial et que ce soit au niveau des pays. Là, le représentant de UNFPA et les autres collègues peuvent vous dire des actions concrètes que nous envisageons, que nous avons déjà commencé. Moi, je pense que ça, c'est pour vous citer quelques, et les collègues vont ajouter, mais vraiment, les actions concrètes, il y en a. Voilà, qui veut prendre. Merci beaucoup, Madame la coordonnatrice présidente du Centre international de et merci pour toutes ces questions très intéressantes. Représentant du HCR. Pour moi, je voudrais, parce que ceci est une discussion, n'est-ce pas, une opportunité d'échange. Les ODD, je pense que la première des choses, c'est de les disséquer. Parce que quand on parle de façon générale des ODD, c'est mieux de les disséquer. Dans les objectifs de développement, il y en a plusieurs et dans différents secteurs. Et donc, avec ça, si on prend, par exemple, le premier, qui est la lutte contre la pauvreté, en ce moment-là, on va voir les différentes actions qui vont dans ce sens-là. Si on veut prendre le quatrième, par exemple, sur l'éducation, il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Le Burundi, par exemple, est l'un des pays où l'éducation fondamentale est gratuite. Ça, c'est énorme. C'est des contributions énormes. Et ça, il y a toute une série d'agences et des partenaires de développement qui contribuent pour assurer que l'éducation reste gratuite au niveau fondamental. Il y a beaucoup d'investissements, que ce soit des écoles, que ce soit le soutien aux enseignants, etc., le matériel didactique. Donc, quand on arrive à disséquer, c'est là où on voit réellement
qu'on est parti d'un point A vers le point B. La même chose en matière de santé. Le Burundi, c'est l'un des pays où aujourd'hui les soins de santé sont gratuits pour les enfants de 0 à 5 ans et également pour l'accouchement gratuit, etc. Ça demande des ressources parce qu'il faut effectivement équiper les hôpitaux. Dans le cadre des ODD aussi, nous disons qu'il faut laisser personne pour compte, n'est-ce pas? Et donc au Burundi, il y a également cette population-là, par exemple des réfugiés burundais qui étaient partis et qui sont en train de revenir aujourd'hui au Burundi. Donc il y a toute une série de mesures d'accompagnement pour nous assurer que nous arrivons à absorber cette population qui revient des pays voisins, mais également pour les réfugiés qui sont dans le pays, pour assurer qu'il y a l'inclusion de ces populations dans les différents programmes du Burundi. Donc concrètement, c'est un peu ce que je peux faire, je peux dire, pour to break it down, amener un peu les ODD dans des différents secteurs plus précis. Merci, je m'arrête là. Merci. Je vais ajouter. Moi, je m'appelle Sibi, je suis la directrice du PAM. Alors, en collaboration avec les autres agences du système des Nations Unies et nos partenaires, notamment le ministre de l'Agriculture, on pense au système alimentaire et la nutrition. Comment transformer le système alimentaire, comment améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens de subsistance des communautés rurales et des ménages. Je voulais juste dire, parce que la dame a demandé quelles sont nos stratégies pour protéger le développement. C'est ce que j'ai compris. Et je voulais dire que le Burundi fait partie des 20 pays les plus vulnérables au changement climatique. Les catastrophes naturelles récurrentes, comme les inondations récentes, impactent les récoltes et la sécurité alimentaire des ménages. Alors pour moi, le changement du climat est une des plus grandes menaces aux sécurités alimentaires pour tout le système. Il y a beaucoup de choses, comme Brigitte a dit, beaucoup de choses qu'on peut faire pour réduire le harm, mais quelques exemples sont, on fait la distribution de semences résilientes, beaucoup plus d'engrais chimiques, de fumier organique, les productions et la diffusion des bulletins et alertes météorologiques. Ça, c'est très important d'avoir l'information sur les crises qui viennent. L'amélioration des conditions de stockage. C'est dommage que notre collègue de FAO n'est pas là, parce que ici au Burundi, on perd peut-être 30% de ce qui est produit. Ça, c'est des graines. Pour les autres aliments nutritionnels, c'est beaucoup plus haut, n'est-ce pas? Alors ça, c'est des choses qu'on peut faire très concrètes pour protéger le développement qu'on a fait. Et j'aimerais ajouter, pour nous, les femmes et les filles ils sont très très importants pour l'alimentation scolaire. Et nous avons entendu beaucoup parler de ça avant. On a les femmes dans les jardins, sur les fermes, dans les marchés, dans les cuisines. Est-ce qu'ils ont le soutien dont ils ont besoin? Est-ce qu'ils ont accès aux ressources? On ne peut pas toujours attendre seulement que le gouvernement à très haut niveau, ils font ça et cela. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans notre communauté, dans notre business. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on donne chance à la dame de poser sa question. Parce qu'on avait pris des questions de 5 hommes sans remarquer qu'il y a une dame à l'arrière. Ça passe partout dans tous les secteurs. Alors j'aimerais dire qu'il faut comprendre le changement de climat, c'est très dangereux, c'est très rapide, c'est très avancé. Il y a une urgence pour la situation et il y a quelque chose à faire dans tous les secteurs et aussi donner le soutien aux femmes et filles de Burundi. Merci. À la presse, je suis Marie-Margaret Molnar, directrice pays de l'ONU-SIDA au Burundi. Et je voudrais aussi contribuer au débat, notamment la question de Madame la journaliste sur les actions concrètes et puis aussi une autre question sur les défis. Comme on l'a dit, en fait, la question du capital humain, elle est essentielle. Et on ne peut pas parler de capital humain s'il n'y a pas la question de la santé et des secteurs sociaux en général qui sont bien pris en compte. On est revenu sur ces handicaps que nous rencontrons dans beaucoup de pays. Ce n'est pas que le cas du Burundi, le problème de capacité, mais aussi le problème d'investissement dans ces secteurs qui sont des secteurs clés. Parce que si vous parlez du développement du capital humain, vous devez assurer au minimum, par exemple, une bonne santé à la population. Ce qui nous préoccupe, je pense aussi, et l'UNICEF est revenu sur cela,
c'est l'investissement insuffisant dans ces secteurs. Nous étions au stand de l'ONU Femmes, je ne sais pas si l'ONU Femmes est ici avec nous autour de la table, je pense qu'il est représenté par le député, qui disait que par exemple le secteur de protection sociale représente moins d'1% du budget national, 0,9 précisément, et que la moitié de l'apport de ce budget provient de l'aide extérieure. Et la question de la santé, c'est la même chose. Les accords d'Abuja ont prévu 15% par exemple du budget de la nationale dédié à la santé. Nous avons constaté récemment au Burundi une diminution de ce budget national dédié à la santé. Et ce n'est pas la part du gouvernement seulement qui est mise en cause, elle ne l'est même pas en réalité, c'était la partie des partenaires qui était une question qui était posée, à savoir la réduction de certains investissements de grands partenaires dans le secteur de la santé qui a affecté complètement le budget de la santé qui a été quand même autour de 5% en 2023, ce qui est très très loin des accords d'Abuja. Alors, dans les actions concrètes, justement, et c'est une question intéressante par rapport au sommet de l'avenir, qui a voulu aussi montrer l'importance de poursuivre le multipartenariat. Moi, je voudrais prendre l'exemple du VIH-Sida, comme je suis la directrice pays de l'ONU-Sida, pour montrer que depuis les années 2000, il y a une contribution énorme des partenaires, de très grands partenaires, que ce soit les Américains à travers PEPFAR, mais aussi à travers le Fonds mondial. Et les Nations Unies, dans leur ensemble, aident par exemple le Burundi à mobiliser et à avoir accès à ces très grands investissements des partenaires. Et nous parlons de plusieurs dizaines de millions d'euros, quand même, sur des cycles de 3 ans. Et cela depuis 20 ans. Ce qui fait que vous voyez, en action concrète, on a quand même réussi à appuyer le gouvernement à mobiliser des ressources supplémentaires à l'extérieur auprès des partenaires et avoir un impact direct sur les nouvelles infections et les décès liés au sida qui sont réduits respectivement de 64% pour les nouvelles infections depuis 2010 à ce jour et de 79% pour les décès liés au sida. Et ceci, c'est vraiment grâce à une action des partenaires. Mais en parallèle, il faut souligner que nous ne voyons pas un investissement augmenter dans la partie de ce que nous appelons les ressources domestiques. Et il faut faire attention aussi à cela. Et aujourd'hui, les Nations Unies, l'OMS et l'ONU-SIDA notamment, nous avons été appelés par le gouvernement américain à accompagner le pays à voir mais comment ils vont augmenter aussi les investissements et réfléchir à la durabilité du VIH au-delà de 2030. En tout cas, je voulais vraiment prendre cet exemple pour dire que la question des jeunes, les nouvelles infections restent très importantes chez les jeunes. En moyenne, 1/5 à 1/4 des nouvelles infections proviennent des jeunes de 15 à 24 ans, ce qui montre l'importance de mettre l'accent sur les jeunes. Mais c'était pour dire qu'il y a des actions concrètes, il y a des défis aussi qui se posent, que nous rencontrons. Il y a aussi un contexte parfois qui n'est pas toujours très favorable. Ça permettra peut-être, quand M. Bamazi va prendre la parole, d'aborder aussi la question d'un environnement favorable. En tout cas, nous avons aussi besoin, pour pouvoir mener nos actions, d'avoir un environnement favorable sur les questions des droits humains. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Bamazi. Je suis en charge des questions des droits humains au Burundi, au sein du système des Nations Unies. En ce qui concerne les droits humains, il faut peut-être clarifier un point. Le point qu'il convient de clarifier, c'est que l'entité des Nations Unies qui s'occupe des questions de droits humains s'appelle Haut Commissariat aux droits de l'homme. Alors, vous avez fait référence à une sorte de conflit entre le Burundi et les Nations Unies en ce qui concerne les questions des droits humains. Je dois préciser que ce conflit, c'est avec le Conseil des droits de l'homme. Alors, le Conseil des droits de l'homme est un organe intergouvernemental, donc composé d'États membres des Nations Unies, et donc par nature un organe un peu politique. Et c'est le Conseil des droits de l'homme là qui a mis en place un mécanisme que le Burundi n'a pas approuvé. Dans un premier temps, c'était la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, mise en place en 2015 à l'occasion de la crise que vous connaissez mieux que nous, et que le Burundi n'a pas apprécié parce que mise en place sans son consentement, sans son accord. Eh bien, cette commission d'enquête a travaillé pendant 5 ans, 6 ans, jusqu'en 2021.
lorsqu'elle a été remplacée par le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme, qui a été nommé à partir d'avril 2022 et qui est toujours en fonction jusqu'à aujourd'hui. Et le Burundi a toujours, je vais dire le gouvernement a toujours nié toute coopération avec le rapporteur spécial, de la même manière que la commission d'enquête précédente. Donc vous comprenez que lorsque le gouvernement parle de rapports politiquement motivés, c'est effectivement des rapports qui sont produits par un organe mis en place par le Conseil des droits de l'homme, organe intergouvernemental auquel le Burundi fait partie, pour votre information. Depuis janvier de cette année, le Burundi est membre du Conseil des droits de l'homme. Donc clairement, le Burundi est en train en fait de dénoncer ses propres pairs, les autres États membres qui ont pris la décision de créer cet organe-là chargé d'enquêter, de suivre la situation des droits de l'homme dans le pays. Et donc, le Burundi n'est pas en train de remettre en cause l'entité des Nations Unies chargée des droits de l'homme, spécialisée, qui est le Haut Commissariat, qui est une entité comme les autres agences qui sont ici, c'est-à-dire un organe technique chargé d'accompagner le Burundi à faire des progrès vers le développement durable. Parce que les droits humains sont transversaux, comme vous le savez. Tout ce dont nous avons discuté ici a trait aux droits humains, n'est-ce pas? Qu'il s'agit de la santé, de l'éducation, du logement, en tout cas le développement durable dont il est question est une question des droits humains. Et donc, ce que je viens de dire n'enlève pas la problématique de la situation des droits de l'homme dans le pays. Vous allez peut-être poser la question de savoir quelle est la situation actuelle dans le pays des droits de l'homme, bien sûr. Question à laquelle nous n'allons pas répondre ici, puisque c'est un sujet bateau, un sujet qui interpelle chacun de nous tous, de dire que notre responsabilité est de travailler avec l'ensemble des parties prenantes, pas seulement le gouvernement, pour faire en sorte que ces droits humains soient une réalité dans le pays. Cela vous interpelle en tant que média de savoir quel rôle vous jouez pour faire avancer l'idéal des droits de l'homme. Je parle d'idéal à dessein parce qu'il n'y a jamais eu un état parfait des droits humains dans n'importe quel pays au monde. Okay? Vous prenez n'importe quel pays, aussi avancé démocratiquement que possible, il n'y a pas un état parfait des droits de l'homme. Et donc, c'est pourquoi c'est un idéal et un défi permanent pour nous tous de faire en sorte que ces droits humains soient un progrès permanent, continu. Et c'est notre responsabilité. Nous travaillons tous les jours avec les autorités compétentes pour faire en sorte que ces défis-là puissent être, sinon relevés, du moins minimisés. Merci. Merci. Je m'excuse auprès des amis de la presse parce que quand j'étais intervenu, je ne m'étais pas présenté. Au vu de plein de visages que je reconnais, c'est peut-être ce qui a créé en moi une confusion. Mathieu Joe est là, représentant du pays. Je voudrais revenir d'abord sur un point, parce qu'un de vos collègues a dit qu'au niveau des ODD, que les pays africains étaient exclus lors de l'élaboration. Je vais tous rappeler qu'il y a eu d'abord en 2000 l'adoption du millénaire pour le développement, qui voulait appuyer les pays en développement, à réduire la pauvreté de moitié, à réduire le niveau de la pauvreté de 1990 de moitié à l'horizon 2015. Et à la suite de cela, on a engagé des consultations dans tous les pays, y compris le Burundi, en 2013, pour lesquelles il y avait des questions précises. Et chacun des pays, africains développés ou en développement, américain, européen, asiatique, ont travaillé pour élaborer un document qui était une perspective, une vision des Burundis que nous voulons. C'est ça l'émanation des ODD, qui constitue une réponse commune pour accélérer le développement et les défis qui se présentent bien. Cet après-midi, on a dit
que même dans les pays développés, il y a la pauvreté. Donc, c'est des phénomènes qui sont là, planétaires. Et c'est ça la particularité des ODD qui sont universelles, tandis que les ODD s'intéressaient aux pays en développement. Et avec les ODD, il y a également un aspect très important, c'est que l'humanité s'est interrogée sur la manière de financer les ODD qui soient durables. Et là, il s'était fait en Afrique, en Éthiopie, des sommets sur le financement. Et là, il avait été reconnu que l'atteinte des ODD peut également être assurée par quoi? La mobilisation de ressources au niveau national, des ressources domestiques. Il y a des ressources, c'est peut-être le voie et le moyen de les mobiliser. Dernièrement, par exemple, il y a quelques jours, avec le ministère de l'Intérieur, il a été procédé au démarrage de l'application sur la collecte électronique de digitalisation numérique des recettes communales. Et ceci aura un effet sur l'accroissement de ces recettes. Quand on regarde ce sommet du futur, les ODD sont 17. C'est vrai qu'on va à plusieurs vitesses. Il y en a qui vont à une vitesse importante, il y en a qui ont une capacité de moyenne, il y en a qui vont à une vitesse moyenne. Et les sommets ont voulu s'interroger sur ces domaines-là, sur lesquels on va encore porter une attention beaucoup plus active pour qu'on accélère. C'est quoi ce domaine? Le développement durable et le financement. Encore la question du financement, c'est revenu. C'est la paix et la sécurité internationale. Sans la paix, les collègues l'ont dit, il n'y a pas de développement. Mais sans développement, il n'y a pas de paix. C'est aussi la question de la science, technologie, l'innovation, coopération numérique. On revient encore. Et le jeune, les générations futures, sans trop oublier la transformation de la gouvernance mondiale. C'est-à-dire que ces 5 chapitres, comme les 56 mesures ont été libérées pour chacun de ces 5 chapitres, si ces mesures sont mises en œuvre à tout le monde, il y a lieu d'accélérer l'atteinte des ODD. Ça, c'est un élément. On a posé la question de savoir quelles sont les stratégies que nous avons. Nous n'avons pas de stratégie, nous n'avons pas de gouvernement. La première stratégie du gouvernement, c'est le PND, le Plan national de développement du Burundi. Quand on prend ce document, qu'est-ce qu'il vise? Une société burundaise plus prospère, inclusive et résiliente d'ici 2027. En passant, j'ai oublié de mentionner un élément très important. Les ODD promènent la notion de la dignité humaine. Et on peut le parachever en 5 P. Le premier, c'est la population. Le deuxième, c'est la prospérité. Le troisième, c'est notre planète, l'environnement. Le quatrième, c'est la paix. Le cinquième, c'est le partenariat. Or, quand on revient maintenant sur le plan national de développement du Burundi, il y a 3 objectifs majeurs. Le premier, transformation citoyenne de l'économie et l'amélioration de la gouvernance pour une croissance inclusive. Le deuxième, capital humain adéquat et disponible et capitalisation des biens démographiques. Le troisième, la gestion durable de l'environnement et la résilience renforcée aux impacts du changement climatique. Quand on parle de 3 éléments, en essayant d'aller en profondeur, de les analyser un à un, on trouve que les 5 P là sont bien dedans. Tout à l'heure, professeur Jomel a insisté que les ODD et les PND ont une cohérence parfaite avec les résolutions du sommet du futur. Et que les autres, les PND et la vision 2040 constituent quoi? La feuille de route du Burundi pour aller vers la réalisation des ODD. Donc, on est vraiment de ce côté-là de manière tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut? On a parlé de la question du financement. Il faut les chercher. Il faut des outils. Le Burundi a démarré la mise en place de ce que nous appelons cadre national intégré de financement. C'est un procès avec plusieurs étapes pour lesquelles il y avait un diagnostic qui a été fait sur la finance de développement. C'est vrai aussi qu'il faut tenir compte du contexte actuel où on constate aussi une diminution de l'aide publique au développement. D'où le travail pour mobiliser les ressources, connaître encore des ressources qui sont disponibles, non encore mobilisées par le Burundi. Je viens maintenant sur la question des élections.
D'abord, c'est féliciter le gouvernement et la CENI, parce que le 15 octobre dernier, on a été tous invités à la présentation du programme des élections. Et d'ailleurs, les opérations de lancement des électeurs ont démarré. Mais n'oubliez pas que les élections, c'est une activité qui est normale, qui est organisée par le gouvernement. Et les partenaires étaient canapés. Et ici encore, le gouvernement a encore réaffirmé fort cet engagement, son engagement d'organiser les élections. Bien sûr, nous sommes à ses côtés pour l'accompagner, peut-être de manière passive, mais tout ce que nous souhaitons, que les élections soient paisibles, transparentes, fiables, et que, après l'élection, que la paix qui est de Burundi continue toujours à se perpétuer. Merci. Est-ce qu'il y aura encore des questions où nous pouvons clôturer ici? Sauf s'il y a quelque chose que vous pensez très important que nous n'avons pas couvert, mais sinon on a fait le tour de toutes les questions. À mon avis, si... Oui, moi je pense que ce qu'on doit dire, c'est que nous sommes disponibles à continuer à travailler avec vous. Tout à l'heure, quand j'ai commencé avec souligner le rôle des médias dans tout ce que nous faisons dans le développement. Et pourquoi pas, nous pouvons aussi organiser une séance avec les médias sur le sommet de l'avenir, sur l'accord des ODD, le lien entre les ODD et les documents de planification qui existent au Burundi. Parce que votre compréhension de tout ça est très important pour nous. Ça va aider dans la communication de jour à jour, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur les questions des réfugiés et des déplacés. C'est quelque chose que nous pouvons faire, nous pouvons organiser ça pour vraiment renforcer votre compréhension des choses. Et j'espère que vous avez aussi reçu les réponses aux questions que vous avez posées aujourd'hui. Je voudrais vous remercier une fois de plus pour le temps que vous avez passé avec nous et vous souhaiter bon retour. Merci.